Tu veux savoir si tu es vraiment libre. Observe ta réaction quand on t'attaque. Si ton cœur se ferme, si ta voix tremble, si ta colère surgit comme un réflexe animal, alors tu n'as pas encore trouvé ton pouvoir. Pas le pouvoir de dominer, ni celui de te venger, mais ce pouvoir plus silencieux, plus profond, que Carl Jung appelait l'intégration de l'ombre. Quand tu es attaqué, ce n'est pas l'autre que tu affrontes, c'est une partie oubliée de toi qui revient frapper à la porte, et la plupart fuient ou réagissent. Mais rares sont ceux qui comprennent ce que ce moment révèle. Cette vidéo, si tu as le courage de rester jusqu'à la fin, va t'exposer à une vérité dérangeante, mais libératrice. Alors avant d'entrer dans les profondeurs, commente cette phrase « Mon pouvoir ne dépend plus des autres. Abonne-toi et suis-moi jusqu'à la racine de ce que tu es devenu. » Depuis les origines de la pensée occidentale, le pouvoir a souvent été associé à la force, au contrôle, à l'emprise sur le monde extérieur. Les stoïciens parlaient pourtant d'un autre pouvoir, celui de gouverner son âme. Mais c'est Carl Gustav Jung, au début du XXe siècle, qui a dévoilé une vérité plus dérangeante encore. Pour lui, le pouvoir véritable ne naît pas de la lumière, mais de notre capacité à intégrer les ténèbres. L'ombre, cette part de nous que nous refusons de voir, contient une énergie immense, refoulée, étouffée, méprisée. Et lorsqu'on est attaqué, c'est cette ombre qui se réveille. Trop souvent, la société moderne pathologise nos réactions, cherche à les anesthésier plutôt qu'à les comprendre. Le secret de Jung, c'est que la blessure est aussi un seuil, un point de passage. Ce que tu redoutes chez l'autre n'est qu'un miroir tendu à ton pouvoir oublié. Le pouvoir, pas celui que l'on affiche, pas celui que l'on impose, mais celui que l'on découvre quand tout vacille. Quand l'attaque surgit, qu'elle soit verbale, symbolique, émotionnelle ou même silencieuse, la plupart réagissent de façon primitive, par la fuite, la colère ou l'effondrement. Mais Jung, lui, posait une question que peu osaient formuler. Pourquoi es-tu touché ? Pourquoi cette attaque trouve-t-elle en toi un point d'entrée ? C'est ici que commence le chemin vers un pouvoir plus profond. Comprendre que chaque agression extérieure vient éveiller une tension intérieure qui n'a pas encore été reconnue. Ce que Jung appelait l'ombre est tout ce que tu refuses d'être, tout ce que tu as rejeté de toi pour correspondre à l'image que tu crois devoir incarner. L'ombre, ce sont tes colères étouffées, tes instincts humiliés, ta puissance refoulée au nom de l'acceptabilité sociale. Et lorsqu'un autre t'attaque, il devient sans le savoir le messager de cette ombre. C'est pourquoi tu ne combats jamais uniquement l'agresseur. Tu combats ce qui l'éveille en toi. Tu combats ce que tu ne veux pas voir. Mais voilà le secret. Ce que tu refuses de voir te contrôle. Tant que tu ignores ton ombre, tu n'es qu'un pantin, réactif et vulnérable. Tu peux porter un masque de calme, adopter un ton posé, mais si une parole te fait trembler de l'intérieur, c'est que ton pouvoir n'est pas encore à toi. Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Et dans chaque attaque, dans chaque critique, dans chaque rejet, il y a une chance de rendre conscient ce qui dort. Prenons un exemple. Tu es critiqué en public et tu sens monter en toi une rage froide. Ce que l'autre dit n'est peu, être même pas vrai, mais tu es profondément touché. Pourquoi ? Parce qu'au fond, une partie de toi croit à cette critique. Ou plutôt, une part de ton ombre l'a toujours crainte. Elle l'a gardée enfouie comme un secret honteux. Et là, brutalement, ce secret est exposé. La blessure n'est pas née de l'autre. Elle a seulement été révélée. Et c'est là que se cache le vrai pouvoir, dans la capacité à accueillir ce miroir, à regarder cette douleur sans fuir, sans riposter, sans s'effondrer. Ce que personne ne dit, c'est que cette position intérieure, rester présent face à l'attaque, observer ce qu'elle touche en soi, reconnaître l'ombre est une forme de souveraineté radicale. C'est là que naît le pouvoir silencieux. Celui qui ne dépend plus des circonstances, ni des autres, ni même de la reconnaissance. Un pouvoir qui ne cherche plus à se protéger, mais à comprendre. Et plus tu comprends, plus tu récupères ce qui t'appartient. L'ombre cesse alors d'être un monstre. Elle devient une alliée. Mais attention, ce processus est inconfortable, parce qu'il détruit tes illusions. L'illusion que tu es toujours en contrôle. L'illusion que le problème vient de l'extérieur. L'illusion que tu es déjà complet. Non, tu es fragmenté, comme nous tous. Et chaque attaque vient révéler une faille, une brèche, mais une brèche sacrée.
Jung disait que l'individuation, ce processus d'unification intérieure, ne peut commencer que lorsque l'on cesse de fuir ses propres ténèbres. L'attaque n'est donc pas une malédiction, c'est une initiation. Ce chemin, peu l'emprunte parce qu'il demande du courage. Le courage de regarder ce qui dérange, le courage de ne pas répondre instinctivement, le courage de dire « ce que je ressens est à moi ». Ce que je vis est une opportunité de plonger plus profond. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la naissance d'un pouvoir vertical, enraciné, lent, mais inébranlable. Et plus tu entres dans cette posture, plus tu deviens libre. Un autre piège, plus subtil encore, t'attend sur ce chemin. C'est celui du surmoi tyrannique, cette voix intérieure qui te juge encore plus sévèrement que tes ennemis. Tu es attaqué, tu te sens touché, et aussitôt, tu t'auto-accuses. Tu te reproches de ne pas être assez fort, assez détaché, assez sage. C'est une nouvelle forme de violence. Une guerre intérieure déguisée en exigence spirituelle. Jung dirait que ce surmoi est aussi une figure de l'ombre, un masque de perfection, un faux guide. Le véritable pouvoir ne vient pas de l'idéal, mais de l'intégration. Intégrer ses émotions, intégrer ses limites, intégrer ses contradictions. Ce que Jung a légué au monde n'est pas une méthode rapide pour devenir invincible. C'est une invitation à devenir entier, à cesser de jouer le rôle du fort ou de la victime, à embrasser l'ambiguïté humaine. Il a écrit « Un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais vraiment surmontées. Et l'attaque extérieure, si tu l'oses, peut être cette porte d'entrée vers l'enfer non pas pour y brûler, mais pour y récupérer des fragments perdus de toi-même. Tu vois, la clé n'est pas de ne plus être affecté. La clé, c'est de transformer l'affect en conscience, de faire de chaque blessure une révélation, de faire de chaque moment de faiblesse une opportunité d'expansion. Le pouvoir n'est pas dans l'invulnérabilité. Il est dans la capacité à contenir ce qui te traverse sans te trahir, sans rejeter, sans nier. Et cette capacité, elle grandit à chaque fois que tu oses rester présent dans le chaos. Tu n'es pas ici pour devenir un roc. Tu es ici pour devenir une mer, calme en surface, profonde en dessous, capable d'engloutir les tempêtes sans perdre ton axe. Et ce que Jung a pressenti, c'est que ce pouvoir, ce vrai pouvoir, commence là où les autres s'effondrent, dans l'espace silencieux entre le choc et ta réaction. Dans ce bref moment où tu peux choisir la conscience plutôt que le réflexe, c'est là que ton pouvoir t'attend, pas dans la force, dans la lucidité. Mais il y a une chose encore plus difficile que de rester présent dans l'attaque, c'est de ne pas s'identifier à la douleur qu'elle provoque. Car si l'ombre peut te piéger, l'ego, lui, te manipule. Il veut te convaincre que tu es la somme de tes blessures, que l'émotion que tu ressens est ta vérité ultime. Or, l'ego se nourrit de séparation, de conflits, de récits dramatiques. Il transforme chaque tension en drame personnel, chaque désaccord en injustice. Et c'est là que se trouve le deuxième grand piège, croire que réagir, c'est exister. Que riposter, c'est affirmer son pouvoir. Mais en réalité, c'est l'ego qui s'approprie l'attaque pour se renforcer. Jung nous met en garde contre cette illusion. L'ego qui se confond avec l'âme finit par t'enfermer. Il t'éloigne de ton centre. Il fabrique une identité victimaire ou combative, toujours en lutte, toujours en défense. Et tant que tu restes dans cette posture, tu ne peux pas accéder à ton pouvoir profond. Tu es piégé dans un théâtre intérieur où chaque attaque te redéfinit, t'oblige à te justifier, à te prouver. Le pouvoir véritable, lui, ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Il est. Il ne nie pas l'émotion, mais il ne s'y noie pas. Il la traverse. Et il en extrait une connaissance. Voici un paradoxe que Jung a exploré toute sa vie. Le pouvoir ne naît pas de la lumière seule, mais de l'union des contraires. Lumière et ténèbres. Force et fragilité. Savoir et doute. Celui qui veut être fort sans accepter sa faiblesse crée un monstre. Celui qui veut être pur sans affronter sa propre noirceur devient dangereux. Le pouvoir que Jung évoque est celui de l'unification intérieure. C'est un pouvoir lent, profond, organique. Un pouvoir qui naît quand tu cesses de rejeter les aspects de toi que tu ne comprends pas. Et l'attaque extérieure joue un rôle fondamental dans cette transformation. Elle agit comme un révélateur alchimique. Elle fait remonter à la surface les parties de toi que tu croyais mortes, mais qui ne demandaient qu'à être vues. Tu ne choisis pas toujours quand ni comment l'attaque surgit, mais tu peux choisir ce que tu en fais. Et là, tu entres dans un autre niveau de conscience. Tu ne subis plus l'événement,
tu t'en sers, tu t'élèves à travers lui. Un fait que peu de gens savent, Jung a longuement étudié les processus initiatiques des traditions anciennes. Pour lui, être confronté à la peur, au rejet, à l'humiliation faisait partie du chemin de l'individuation. Il ne s'agissait pas d'épreuves à éviter, mais de seuils à traverser. Le héros ne devient pas héros en étant protégé. Il le devient en affrontant ce qu'il redoute le plus, et en découvrant que ce monstre n'est qu'un aspect de lui-même. Voilà le cœur de l'enseignement. Tu n'as pas besoin d'éliminer ton ennemi. Tu dois apprendre à le reconnaître en toi. Et si l'autre, celui qui t'attaque, n'était qu'un archétype, une projection du persécuteur intérieur, de la figure critique que tu as intériorisée depuis l'enfance? Ce que Jung appelle l'archétype du vieil homme, du père sévère, du juge intérieur. Tu ne combats donc pas un être extérieur, mais une structure psychique ancienne, enracinée dans ton inconscient. L'agression devient alors un théâtre sacré, où tu rejoues encore et encore un conflit plus ancien, plus profond. Et tant que tu restes aveugle à cela, tu es condamné à répéter. La modernité nous a éloignés de cette vision symbolique du monde. Elle nous a appris à médicaliser l'angoisse, à fuir la souffrance, à rationaliser l'invisible. Mais Jung, lui, nous ramène à une vérité plus ancienne, plus initiatique. La douleur n'est pas une erreur, c'est une messagère. Et celui qui sait écouter, au lieu de réagir, découvre des trésors enfouis sous les ruines de ses résistances. C'est pourquoi le pouvoir véritable est toujours précédé d'un effondrement. L'ancien moi doit tomber pour qu'un autre naisse, mais ce nouveau soi n'est pas une version plus performante. C'est une version plus intégrée, plus humble, plus authentique. Tu n'es plus ce masque qui cherche à plaire, ni cette armure qui veut se protéger. Tu es cette présence nue, lucide, enracinée. Celle qui ne fuit plus l'attention, mais l'habite. Et dans cette habitation intérieure, tu retrouves ta souveraineté. Mais il y a un dernier verrou, une illusion tenace que l'ego défendra jusqu'au bout. Croire que guérir, c'est devenir invulnérable. En réalité, plus tu guéris, plus tu deviens sensible. Mais cette sensibilité n'est plus synonyme de faiblesse. C'est une porosité consciente, une capacité à ressentir sans être submergé, à percevoir sans s'effondrer, à voir clair sans condamner. Jung appelait cela l'émergence du soi, un centre plus vaste, plus profond que l'ego, capable de contenir les opposés. Et c'est cela, le pouvoir dont personne ne parle, un pouvoir sans bruit, un pouvoir sans posture, un pouvoir qui ne cherche plus à vaincre, mais à comprendre. Celui qui attaque agit souvent par peur. Celui qui réagit trahit sa propre insécurité. Mais celui qui reste là, dans l'œil du cyclone, à écouter, à sentir, à discerner, celui-là n'est plus dans la réaction, il est dans la présence. Et la présence est la forme la plus rare de pouvoir. Jung ne t'invite pas à devenir sage en surface. Il t'invite à devenir entier en profondeur, à marcher avec tes ombres, à dialoguer avec tes blessures, à transmuter la tension en connaissance. Et plus tu fais cela, plus tu deviens transparent à toi-même. Tu ne prends plus l'attaque comme une offense, mais comme une opportunité. Tu ne cherches plus à gagner, mais à grandir. Tu ne réponds plus à la peur par la peur, mais par une lucidité tranquille. Et cette lucidité, c'est elle, le secret, le vrai, celui dont personne ne parle, parce qu'il ne fait pas de bruit, parce qu'il ne flatte pas l'ego, parce qu'il n'impressionne pas les foules. Mais elle transforme une vie de survie en une vie de présence, une vie d'attente en une vie d'unification, une vie de réactivité en une vie de maîtrise intérieure. Maintenant que tu as vu ce qui se joue dans l'ombre, que faire? Comment, très concrètement, incarner ce pouvoir silencieux quand tout semble te pousser à réagir, à t'effondrer ou à te venger? Le monde moderne te répète sans cesse d'agir, de répondre, de t'imposer. Mais Jung t'invite à un tout autre mouvement, celui du retour vers toi. Pas un repli? Non, un recentrage. Une descente lente et consciente dans l'espace intérieur où naît la véritable autorité. La première chose à faire, et c'est probablement la plus difficile, c'est ne pas fuir la sensation. Quand l'attaque arrive, ton premier réflexe est souvent de la rationaliser ou de la repousser. Mais c'est là, précisément, que se joue la bascule. Ferme les yeux, respire, laisse monter l'émotion, ne la commente pas, ne la juge pas, ne la transforme pas. Ressens-la comme une onde, une présence, une énigme vivante. Ta peur, ta colère, ton humiliation ne sont pas tes ennemis. Ce sont des messagers,
des fragments de toi qui veulent être entendus. Et si tu apprends à les écouter sans te confondre avec eux, tu commenceras à développer une puissance nouvelle, le pouvoir de contenir sans être dévoré. Deuxième étape. Nomme ce que tu vis sans te raconter d'histoire. L'écriture peut devenir une arme sacrée dans cette démarche. Prends un carnet et écris, sans filtre, sans autocensure. Écris ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu crains, mais fais-le non pas pour nourrir ton récit de victime ou de guerrier, mais pour clarifier le chaos. Jung appelait cela « mettre de la conscience dans l'inconscient ». Chaque mot posé est une lumière allumée dans une pièce obscure. Et plus tu éclaires, plus tu retrouves ton axe. Troisième étape, pose-toi cette question rituelle à chaque fois que tu te sens attaqué. Quelle partie de moi suis-je en train de protéger? Derrière chaque réaction disproportionnée, il y a une peur oubliée, une blessure d'enfance, un masque qui veut survivre. Peut être que l'attaque réveille ton besoin d'être reconnu, ou ta peur d'être rejeté, ou encore ton besoin de tout contrôler. Identifie la partie de toi qui souffre. Donne-lui un nom, un visage, une voix. Dialogue avec elle. Et tu verras que tu n'as pas besoin de lui obéir. Tu peux l'aimer sans la laisser conduire ta vie. Quatrième étape. Invoque ton ombre consciemment. Oui, cela peut paraître étrange. Et pourtant, Jung l'a répété toute sa vie. L'ombre ne disparaît pas par l'effort ou la volonté. Elle se transforme quand tu l'intègres. Alors assieds-toi, ferme les yeux et imagine la figure que tu redoutes. L'agresseur, le traître, l'humiliant, puis regarde-le en face. Non pas avec haine, mais avec attention. Il y a toujours quelque chose de toi en lui, une force refoulée, une parole jamais dite, une énergie que tu as rejetée par peur de devenir mauvais. Invoque-la et demande-lui « Que veux-tu me montrer? Que puis-je apprendre de toi ?» C'est dans ce dialogue intérieur que commence la vraie transmutation. Cinquième étape. Cultive le silence intérieur avant toute réponse extérieure. Quand tu es attaqué, la société t'incite à répondre vite, à clore le débat, à t'affirmer immédiatement. Mais le silence, bien utilisé, n'est pas une fuite. C'est un sanctuaire, un lieu sacré où se décante ta vérité. Avant de parler, avant de réagir, donne-toi cet espace. Ce moment suspendu où tu écoutes non pas les bruits du monde, mais les mouvements de ton âme. Et là, souvent, une autre réponse émerge, une parole plus juste, plus forte, plus alignée. Sixième étape, ritualise ta reconstruction. Ne laisse pas la blessure s'installer sans transformation. Chaque attaque doit devenir un seuil, une porte. Marche, médite, peins, crée si nécessaire. Mais donne une forme visible à ce que tu traverses. Ne laisse pas l'énergie se figer. Jung disait « Ce que tu ne rends pas conscient revient sous forme de destin. Si tu ne transfigures pas ta douleur, elle reviendra. Sous un autre visage, dans une autre scène. C'est pourquoi le rituel est essentiel. Il marque le passage. Il te rappelle que tu n'es pas une victime, mais un alchimiste. Septième étape. Entoure-toi de présence lucide. Ce travail ne peut se faire seul indéfiniment. Il y a des moments où tu auras besoin d'un miroir, d'une parole juste, d'une énergie apaisée. Choisis bien ceux à qui tu te confies. Ne cherche pas la validation, mais la vérité. Les âmes profondes ne cherchent pas à te rassurer, mais à t'éveiller. Et parfois, une seule phrase dite au bon moment suffit pour renverser l'inertie. Enfin, huitième et dernière étape. Engage-toi à ne plus fuir l'inconfort. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans la capacité à rester là, même quand c'est difficile, même quand c'est flou, même quand tout ton corps te dit de fuir. Chaque fois que tu choisis la présence plutôt que la fuite, tu affermis ton axe. Chaque fois que tu accueilles au lieu de réagir, tu te rapproches du soi. Et petit à petit, une transformation s'opère, non spectaculaire, non bruyante, mais irréversible. Tu sais désormais que le pouvoir dont parlait Carl Jung n'est pas celui qui fait du bruit. Ce n'est pas un pouvoir social, ni un pouvoir visible, c'est un pouvoir intérieur. Un pouvoir que tu ne peux pas exhiber, mais que l'on sent. Silencieux, stable, presque mystique. Il naît au cœur du chaos, non pas parce que tu l'as cherché, mais parce que tu as osé y rester. Quand tu es attaqué, humilié ou remis en question, ce n'est pas ton ego qu'il faut défendre, c'est ton axe qu'il faut retrouver. Car l'ego veut la guerre, le soi cherche la paix. Et la paix ne se gagne pas en dominant l'autre, mais en cessant d'être dominé par tes propres blessures.
Tu es peut-être en train de vivre un moment difficile. Peut-être que les attaques viennent de l'extérieur, ou peut-être qu'elles surgissent de ton propre esprit. Peu importe. Ce que tu viens de découvrir, c'est une voie, une manière radicale de répondre autrement, non pas par la fuite ou la réaction, mais par la transmutation. Jung disait que l'ombre ne s'élimine pas, elle s'intègre. Et c'est cette intégration qui t'élève. Alors pose-toi cette question, maintenant, à cet instant précis, dans ton existence actuelle, à quel endroit refuses-tu de regarder l'ombre? Où cherches-tu encore à avoir raison, à contrôler, à te défendre? C'est là que le vrai pouvoir t'attend, pas ailleurs, pas dans les livres, pas dans les grands discours, mais dans cette parcelle obscure de toi que tu n'as pas encore osé aimer. Si tu as ressenti quelque chose de profond en écoutant cette vidéo, si une partie de toi a été touchée, bousculée, éveillée, alors laisse une trace. Commente cette phrase. Je choisis d'incarner le pouvoir silencieux. Cela semblera simple pour certains, mais ce choix est immense. Et si tu veux continuer cette exploration intérieure, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo, et surtout, n'oublie jamais ceci. Ce n'est pas la lumière que tu cherches, c'est la capacité de la porter, même quand tout devient sombre. Et cette capacité est déjà en toi.